Salut à toutes et tous, que vous soyez en direct ou en rediffusion, c'est parti pour cette éducation nutritionnelle du mardi 6 août 2024 et on va parler des graisses ce soir, des graisses, de toutes les graisses. Et avant de commencer, on va juste mettre une petite vidéo de même pas une minute, hop, d'un docteur qui va nous expliquer déjà deux trois choses sur les graisses avec des termes assez spécifiques, mais vous allez comprendre certaines choses, c'est assez visuel. Je vous laisse avec la vidéo. De graisse, de la graisse. Hein. Donc des adipocytes, vous vous souvenez, adipose, gras, cytose, cellule, c'est celles qui stockent le gras et qui stockent en fait le sucre, puisque le sucre est transformé en gras par le foie pour être stocké. Sa couleur est jaune, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un peu de vaisseau sanguin qui passe et ça donne cette couleur un peu jaune. Et donc, qu'est-ce que vont faire ces cellules quand elles sont trop sollicitées ou quand elles sont trop pleines? Elles vont sécréter des hormones inflammatoires qu'on appelle des cytokines et qui vont enflammer le foie. Et qui dit foie enflammé dit début des ennuis, qui peuvent après se matérialiser par un prédiabète, un diabète, une NASH. Ça peut être aussi un syndrome de l'ovaire polykystique. Ça, il faut le perdre si on peut le perdre, parce que lui a une fonction sécrétoire qui peut être délétère pour votre organisme. Merci beaucoup, docteur. Ça fait toujours plaisir d'avoir des professionnels. Il n'était pas en live avec nous, mais on l'invitera peut-être un jour sur une éducation nutritionnelle. On va passer donc tout de suite hop, à ce que vous attendez tous, le point éducation nutritionnelle de ce soir. Le temps de faire un peu de nettoyage sur l'écran. Ok, super. Ici, on voit bien l'écran. James, Cyril, si vous pouvez me faire un petit pouce. Vous êtes les personnes que je vois. On voit bien. Nickel. Hop. Et ben c'est parti. Donc on a eu une petite vidéo de présentation des graisses, comment ça se présente visuellement, et maintenant on va rentrer dans le point technique. Les graisses et les lipides sains, donc les bonnes graisses, la fin d'un mythe. Hop, j'essaie de passer, et on est bon. Donc la graisse. Ce qu'il faut savoir, c'est que ton corps est composé voilà, de cette façon sur la gauche, tu as plusieurs couches visibles sur toi. Tu as donc le muscle que tu vois forcément ce qui est en général un peu sec, et tu as deux types de graisse. La graisse abdominale, elle est d'abord une première couche sous-cutanée, que tu vois directement sur la peau. Donc voilà, une partie de ton corps qui n'est pas sèche et par définition un peu grasse, pardon. Donc c'est de la graisse sous-cutanée, donc sur la peau, et la graisse qui n'est moins visible mais qui est visible dans ton corps. Donc, en fait, cette première graisse, elle te fait paraître un petit peu gros. L'autre, c'est à l'intérieur, c'est celle qui se met sur tes organes qu'on appelle la graisse viscérale. Ça, c'est la graisse profonde. Ok. Donc, on a trois types de personnes ici. À gauche, tu as quelqu'un qui a très peu de graisse. Voilà, un corps, on va dire, normal, entre guillemets. Un corps avec un peu de graisse sous-cutanée, donc la graisse que tu vas voir sur la peau, ok, tu vois qu'il y a un impact un petit peu sur la shape, sur le body un peu de cette personne qui a l'air un peu enveloppée, et donc avec de la graisse viscérale, qu'est-ce qu'on peut voir comme différence? Attention, les risques sont plus élevés parce qu'ici, ça dérègle un petit peu les organes. On voit que tout bouge un peu de place et que la graisse à l'intérieur prend plus de place. Donc la graisse à l'intérieur fait paraître beaucoup plus gros que la graisse qu'on voit donc sous-cutanée. C'est ça qui fait qu'on a l'impression voilà, d'être enrobé. C'est un petit schéma assez sympa pour vous bien faire la différence entre la graisse visible, sous-cutanée, et la graisse viscérale. De plus, la présence de graisse chez nous, sur la sangle abdominale, augmente le risque de cholestérol et de maladies type cardiovasculaire, donc le AVC, des choses comme ça. On peut avoir aussi un diabète de type 2, qui peuvent aussi entraîner de l'obésité, d'autres maladies et même parfois causer un décès prématuré. La graisse, c'est très 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 violent. Alors, on parle de cholestérol. Quel type de matière grasse je dois privilégier lorsque j'ai du cholestérol? Ce qu'il faut savoir, c'est que le cholestérol, il ne faut pas le bannir. Tu dois avoir du cholestérol, mais tu ne dois pas en avoir beaucoup. Tu as le bon cholestérol, une artère, comme vous voyez, normale, c'est une artère qui est droite sur le chemin, sur le schéma de gauche, vous avez un organe normal. Quand j'ai de la graisse, qu'est-ce qui se passe? Hop, ça vient réduire mon artère, et ce qui fait que voilà, les cellules n'ont pas la place pour circuler. Donc le mauvais cholestérol, c'est ça, ça vient hop, un petit peu manger, laisser moins d'espace, et forcément, des fois, on va avoir, comme je l'ai dit juste avant, des maladies cardiovasculaires, tu vas avoir un peu de mal à respirer, etc. C'est que tu es limité, et attention, un excès de mauvais cholestérol, ça peut être très dangereux.
Comment on va diminuer le cholestérol? Et en fait, quel type de choix en nutrition je peux faire? Parce que j'ai besoin de bonne graisse, hein, j'ai besoin d'un peu de cholestérol, mais pas beaucoup trop. L'hypercholestérolémie, ce qui veut dire en avoir beaucoup trop, c'est un trouble dans la circulation du cholestérol qu'on trouve dans le sang. C'est ce qui va résulter sur l'obésité, encore une fois, le diabète, de l'hypertension, des risques de maladies, voilà, de faire un AVC. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la deuxième cause de mortalité en France. Ok. Et c'est pas des bêtises. On est vraiment en train de parler de nutrition, ce qui te détruit toi-même, la deuxième cause de mortalité en France. Et donc, cet effet de hypercholestérolémie, ça te rend plus sédentaire. Pardon, c'est provoqué par la sédentarité, c'est provoqué par une mauvaise alimentation, l'excès d'alcool, l'excès de tabac, le stress. Le stress, c'est pareil, ça peut te faire avoir du mauvais cholestérol. Et donc, tout à l'heure, on parlait de bonnes graisses. Il y a les mauvaises graisses, on en a parlé, et les bonnes graisses. Pourquoi j'ai besoin de bonnes graisses? Tout simplement. On entend partout, sur Internet, à la télé, qu'il faut retirer les graisses, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tous les professionnels de santé te diront que c'est normal que tu sois un petit peu, tu te poses des questions, et que voilà, il faut pas manger ceci, il faut pas manger ça. Alors qu'en fait, tu as besoin de graisse, ok? Mais maintenant, tu sais peut-être pas quel type de graisse. Et c'est justement pour ça qu'on est là dans cette éducation nutritionnelle de ce soir, savoir pourquoi les lipides déjà sont importants dans notre alimentation. C'est important d'avoir des bonnes graisses, ok. Maintenant, pourquoi en avoir? Tout simplement parce que c'est un macronutriment. Au même titre que les lipides le sont, les protéines et les glucides, ça t'apporte des calories. Les calories, vous le savez parce que vous êtes habitué aux éducations nutritionnelles, ça t'apporte de l'énergie. Tu as besoin d'énergie. Si tu n'as pas d'énergie, tu tiens pas ta journée, ok. Et donc, quelle que soit ta morphologie, que tu sois voilà, plus ou moins, pour l'instant, hein, dans une période de ta vie où tu penses que tu n'as pas assez de graisse, ou qu'il t'en faut plus, ou que tu en as trop, ton corps en a forcément besoin. Il a besoin de calories pour, tout au long de ta vie, être actif. Ok. Et donc, consommer en trop grande quantité, bah, cette énergie, un excès d'énergie, va se stocker tout simplement dans tes réserves. Et c'est ça qui fait que tu fais un stock de graisse, de matière grasse, tout simplement. Mais tous les lipides, comme on l'a dit juste avant, ne sont pas pareils. Il y en a qui sont plus sains que d'autres. Il y a des mauvais lipides, il y a des bons lipides, il y a des bonnes graisses, il y a des mauvaises graisses. C'est pour ça qu'il faut essayer de réduire, limiter, voire remplacer les mauvaises graisses par des graisses un peu mieux pour, encore une fois, préserver des maladies. On peut dire que tous les lipides donnent de l'énergie et sont essentiels, mais il y en a qui sont mieux que d'autres. Par exemple, 5 aliments riches en lipides sains et nutritifs. Tu peux noter ces 5 aliments juste ici que tu dois inclure dans ton quotidien si tu veux améliorer ton apport en graisse. Numéro 1, l'avocat. Je pense que c'est celui qui est le plus connu. L'avocat, petit cours d'éducation nutritionnelle, contient de l'acide oléique. Okay, c'est un lipide monoinsaturé. C'est un acide gras qu'on retrouve également dans l'huile d'olive. Et voilà, celui-là a vraiment un effet sur le bon cholestérol, avoir un bon taux régulé de triglycérides. Et c'est vraiment, je pense, le plus connu dans les lipides. Numéro 2, peut-être que tu le savais, peut-être que tu ne le savais pas, le chocolat noir. Tu dois privilégier le chocolat noir, hein. Tu as 3 catégories de chocolat. Le blanc, qui est vraiment pas bon du tout pour la santé. Le chocolat au lait, qui lui, voilà, est quand même à limiter, mais il est quand même rempli de sucre. Et le chocolat noir, avec un minimum de 70% de cacao. Plus tu montes, moins c'est forcément gras et moins tu es rempli en glucides. Plus tu as du bon lipide, pardon. Donc en fait, ce chocolat, très riche en lipides et en fibres aussi, contient plus de 50% de la quantité journalière aussi en fer, magnésium, cuivre et autres. Et tu trouves aussi des antioxydants. Donc je ne te dis pas qu'il faut manger du chocolat tous les jours, hein, mais tu dois en avoir en apport complet. Numéro 3, les œufs, effectivement. Donc à limiter bien sûr ce fameux jaune d'œuf, mais c'est un bon lipide. Ok, ça n'en reste pas moins des lipides. Encore une fois, on l'a dit, il ne faut pas en abuser. Mais un œuf complet, euh, par exemple 2 œufs par jour, ça va très bien, tout va bien. Le 4, tu as les poissons gras, le saumon, la truite, les sardines, enfin bref, il y en a plein d'autres. C'est un excellent produit, le poisson, pour le cœur, pour la mémoire, on sait. Un excellent produit aussi, très très riche en protéines, mais aussi en bonne graisse. Et après, tu as tout ce qui est en numéro 5, les fruits à coque, donc tout ce qui va être les amandes, les noix, enfin voilà, tout ce qui est vraiment fruits à coque, fruits secs, tout ça c'est excellent. C'est de la protéine végétale, c'est de la vitamine et c'est des bonnes graisses. Et encore une fois, tout ça à limiter. Il ne faut pas se nourrir uniquement que de chocolat noir, uniquement que d'amandes,
mais c'est des aliments que tu peux incorporer dans ton rythme, dans ta routine alimentaire, et surtout, ça te donne des calories en bons lipides. Les lipides sains, du coup, les plus connus, on va parler maintenant des oméga 3 et des oméga 6. Okay, ça, c'est les plus connus. Et on va, je pense, parler du fondamental, c'est les oméga 3. Ça, c'est le lipide à consommer, à complémenter dans ton alimentation. Pourquoi? Parce que ce lipide apporte de l'énergie très concentrée à l'organisme. Ça veut dire que c'est un organisme vital. Ouais, tu en as besoin en quantité suffisante et j'ai même envie de te dire tous les jours. Et donc comme les oméga 6, c'est des acides gras essentiels que le corps ne peut pas produire. Donc tu dois forcément aller chercher quelque part. Il y a des études qui ont été menées aux États-Unis et ailleurs pour dire que une consommation un peu plus poussée d'acides gras serait bénéfique pour ta santé cardiovasculaire. C'est-à-dire que si tu te complémentes, ces bons lipides viennent un petit peu se combattre aux mauvais lipides et en fait ça régule un petit peu ta situation pour ta santé cardiovasculaire. Tu vois, donc en fait il y a un petit combat qui se passe dans ton corps, ça améliorerait même, selon les études, le cerveau, tes fonctions cognitives, ta vision, ok, la peau, les organes, vraiment voilà tout ce qui est vital. On a vraiment eu ce petit résultat par rapport aux études. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille vraiment de manger plus de fruits, de légumes, varier vraiment les poissons, vraiment varier vos aliments riches en oméga 3. Essayez d'en chercher partout. Pourquoi il est important d'en manger? On l'a dit juste avant, parce qu'ils réduisent le risque de maladies cardiovasculaires et parce que forcément ça favorise le bon cholestérol. Et on l'a dit encore une fois, ça a beaucoup de bénéfices sur tes fonctions cognitives, etc., la vision. Maintenant, comment je vais consommer ces fameux oméga 3? On l'a dit, le corps ne peut pas en produire, c'est pas possible. Ton corps produit tout un tas de choses, mais des oméga 3, il faut forcément aller en chercher. Mais dans certains régimes, c'est pour ça que quand je me lance dans un régime, eh ben, qui dit régime dit que forcément parfois il va y avoir carence. Et donc on peut avoir forcément peut-être une carence en oméga 3, ce qu'on appelle l'EPA et la DHA, on en parlera juste après, qui sont des apports nécessaires à peu près de 2 grammes par jour. Alors qu'en fait, selon une étude de source de l'AFSA, on en consommerait, imaginez, même plus que 2 fois moins. On serait à 0,6 grammes par jour, il te faudrait 2 grammes par jour. Et donc côté alimentation, voilà, on recommande toujours de varier le poisson, etc. De mettre un petit peu d'huile d'olive dans tes salades sans le faire chauffer. Tu vois, accompagné de graines de lin, prendre des poignées d'amandes, tout ça, c'est des choses que tu as peut-être déjà entendues, des noix, etc. Et c'est pourquoi on te le rabat, les noisettes, etc. Parce que c'est tout simplement bon et très très riche en apports, en protéines, etc. Enfin voilà, varie vraiment, encore une fois, tes sources d'oméga 3. Et si vraiment tu as souci avec la complémentation, une supplémentation devient nécessaire et vitale pour toi. Et c'est pour ça que maintenant je vais te parler du Herbalife Line Max. C'est un complément alimentaire riche en acides gras essentiels, en oméga 3, EPA et DHA, et forcément qui va pouvoir t'aider. Donc Herbalife a mis au point ce produit, l'Herbalife Line Max. Je vais te faire un petit topo dessus. C'est une formule donc à base d'acides gras oméga 3, d'huile de poisson, et on va parler un petit peu en détail de ce produit. Donc tous ces bienfaits, encore une fois, faut pas oublier que c'est un complément alimentaire, ce n'est pas de la nutrition, okay, c'est pas juste, c'est pas de la magie, hein. C'est un complément à utiliser dans un style de vie sain et actif. Tu vas pas inventer et faire des miracles. Chaque capsule du Herbalife Line Max t'apporte 375 mg d'EPA et 250 mg de DHA. C'est des acides gras essentiels pour avoir encore une fois une fonction cardiaque normale, maintien d'une pression sanguine normale, un niveau de triglycérides normal. Et donc l'acide gras essentiel du DHA contribue, selon encore une fois les études, au maintien de la vision, du fonctionnement cérébral. Hop, ça, c'est l'allégation qui est présente sur ce produit, Friends of the Sea. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça veut tout simplement dire produit de la mer durable. Donc ça veut dire que ça a été pêché, voilà, par des valeurs de respect pour l'habitat marin. On n'est vraiment pas sur, encore une fois, de la maltraitance animale. C'est quand même bien de le préciser. Et tu peux en prendre jusque 5 par jour, selon forcément les soucis entre guillemets que tu aurais, ce que tu voudrais améliorer. L'huile de poisson, tu vois, bénéficie de la certification officielle, ça on en a parlé, ok, de Friend of the Sea.
Et maintenant, je te reparle un petit peu de son mode d'utilisation, parce que je te disais que tu peux en prendre jusque 5 par jour. Un, 4 ou 5 par jour, ok? Selon ce que tu souhaites, avec de l'eau, et forcément au cours des repas pour une complémentation normale. Donc, je te refais un petit point sur, tu peux même prendre en photo, tu peux prendre une capture d'écran de ça si tu veux en savoir un peu plus sur le DHA et le PA. Mais on l'a dit, ça va être vraiment pour améliorer la qualité de ton cerveau, ta vision, une fonction cardiaque normale, ton résultat de triglycérides qui se stabilise, une tension artérielle, ok? Et forcément, on ne va pas dépasser la dose recommandée. Donc tu ne vas pas aller en prendre 6 par jour, c'est 5 maximum selon forcément ce qui t'est recommandé. Moi, je te parlerai un petit peu de moi et de mon expérience avec ce produit juste après, mais un petit point d'abord sur qui on est. Le LKV Nutrition Club, notre vision, notre mission, c'est d'améliorer les habitudes alimentaires des gens à travers le monde. Ok, on est présent dans 95 pays avec ce concept, en offrant tout simplement les meilleurs produits de nutrition pour gérer son poids avec les meilleurs services, pour améliorer la qualité de vie des gens et pourquoi pas aussi, si tu te sens d'avoir une opportunité d'affaires dans le marketing de réseau, ça peut être quelque chose pour toi. Ton corps le mérite. Et donc ce soir, tu en as appris un peu plus sur les graisses. Tu as eu une petite vision de notre, voilà, de notre produit que je t'ai présenté, l'Herbalife Line Max. Et les résultats que tu vois ici, c'est des résultats que tu peux avoir. Tu peux avoir, comme tu le vois, de la prise de masse, tu peux avoir de la sèche, tu peux avoir de la perte de poids, des grosses pertes de poids, et on en entendra une juste après. Et voilà, tous les résultats se valent parce que tu prends la décision vraiment de changer quelque chose. Pour ma part, donc, je suis juste à gauche sur cette photo. J'ai récupéré 11 kilos de masse musculaire entre mon avant-après. J'ai vraiment pas une grosse différence en termes de poids. Juste à côté, tu as le résultat de mon épouse qui va partager son histoire juste après. Et bah moi, tout simplement, j'étais quelqu'un de très sportif. La nutrition, clairement, je m'en fichais parce que je me suis dit, bon, j'ai pris du poids avec la salle de sport, je prenais déjà des compléments alimentaires à base de protéines, de la whey, etc. Enfin, je pense un petit peu comme tout le monde à la salle quand on se lance, mais j'avais jamais les résultats que je voulais. Pourquoi? Et à un moment donné, j'ai stagné et j'en suis arrivé à cette photo à gauche. J'avais tout perdu, je me suis dit, mince, quand même, à bientôt 30 ans, il va falloir que je me remette en forme. Parce que ça va pas, là. Je veux dire, je fais 6 séances de sport par semaine, je prends des protéines, qu'est-ce qui va pas? Et au final, bah, je rencontre ce concept dans lequel on change mon petit déjeuner et mon hydratation, et je me dis, bah, je ne vois pas comment ça va m'aider, même si je sais que la nutrition c'est important, mais en fait, avec un vrai suivi, avec quelqu'un qui est derrière toi, qui t'apprend les choses, tu peux prendre toutes les protéines que tu veux. Si tu manges pas correctement, ça marche pas. Au final, bah, j'ai juste réappris à manger, rééquilibré. J'ai eu des méthodes d'entraînement plus intelligentes, ça c'était moi qui me le faisais, mais avec une meilleure récupération sportive, avec un meilleur petit déjeuner avec lequel j'avais tous mes apports dès le matin, dont les apports en graisse, et j'avais pas encore ce fameux complément Herbalife Line Max, lui je l'ai essayé bien après. J'avais une meilleure hydratation et j'ai récupéré 11 kilos de masse musculaire. Moi aujourd'hui, l'Herbalife Line Max, c'est un complément que je prends tous les jours. Moi, je prends pas 4 capsules par jour. Je suis pas loin, je suis pas loin. Si, je pense. Non, j'en prends pas 5 mais j'en prends 4 systématiquement à chaque repas, donc petit-déj, midi et soir, et un le soir avant de se coucher, parce que ça remet vraiment la digestion en place, ça retravaille un petit peu toutes les graisses qu'on a accumulées sur la journée, s'il y a eu un petit craquage. Et ce qui a vraiment fait la différence, c'est que je le sens le soir, je dors un peu mieux parce que bah, forcément meilleure digestion. Je sens qu'au cours de mes repas, voilà, je suis déjà quelqu'un de base qui ne suis pas très poisson, mais ce complément me donne vraiment tous les apports que j'ai besoin et je me sens pas fatigué, je me sens très très bien. Ici, je parle, je suis pas essoufflé, enfin tout va très bien, j'ai une bête d'énergie et je pense que ce complément m'a beaucoup aidé en tout cas. Et on va écouter donc, je pense, le résultat de mon épouse que je vais laisser donc se présenter. Vous l'avez juste à droite, Madame Lulikova Dernoncourt. Bonne soirée. J'ai commencé mon programme de nutrition avec la base parce que je pensais que je mange correctement. Mon âge, c'est de 35, 37, 37 années, 7 août. Et j'ai pas de grandes gras, j'ai pas de grand surpoids, mais j'étais tout le temps fatiguée et j'ai vu en mon corps que c'est beaucoup de gras subcutanés et aussi beaucoup de gras viscéral. Et parce que j'ai vu moi-même en le miroir, j'ai posé mon question pourquoi si je mange correctement,
pourquoi j'ai des grâces sous-cutanées. Et avec l'évaluation corporelle, avec ma coach, j'ai vu que la quantité de gras saturés, c'est beaucoup, et pas beaucoup de grâces monoinsaturées, pas beaucoup d'oméga 3, mais rien oméga 3. Imagine, j'ai mangé beaucoup de fromage, j'ai mangé beaucoup de poulet avant, j'ai mangé beaucoup de noix, mais c'est beaucoup d'oméga 6 et pas de beaucoup oméga 3. Et aussi mon papa qui a perdu 23 kg. Les analyses médicales, le triglycéride avant était très grande. Et maintenant, quand il choisit pour changer le style de vie et implémenter une alimentation équilibrée avec la supplément des oméga 3 parce qu'il personnalisait aussi les oméga 3 avec 5 capsules par jour. Les analyses de triglycérides maintenant sont total, on l'a niveau normal. Et je peux voir aussi la cœur de mon papa parce qu'avant était avec beaucoup de cholestérol et maintenant le cholestérol ici il allait en bas. Maintenant mon alimentation chaque jour pour mon petite fille parce que j'ai allait encore. J'ai compris l'importance du développement du cerveau et comme je peux donner une bonne alimentation équilibrée, et je peux voir la différence d'un enfant qui est très active, mais pas agité, très curieuse. Le cerveau, il marche incroyable. Et aussi, la niveau de vision, des analyses médicales sont incroyables aussi pour moi. Et pour ça, en mon équipe, quand j'ai développé, j'ai aidé les gens, quand j'ai personnalisé le programme, j'ai vu que beaucoup de personnes, la personne commençait à manger l'oméga 3, les résultats sont incroyables. Et pour ça, aujourd'hui, je veux que nous avons un petit partage de résultats avec James. Et James, je te veux aider pour ouvrir le micro, pour poser une petite question. Dis-moi ton âge, s'il te plaît. Là, j'ai 44 ans. Ah, je vais avoir 44 ans. Ok. Combien de kilogrammes tu as en la première photo? 177. Ok. Bon, dis-moi ton alimentation d'avant, James. Qu'est-ce que tu mangeais avant? Oh, bah, moi, c'était plus fast-food, pizza, bah, comme toute personne, quoi. Ok, so imaginez l'alimentation de James d'avant, c'est riche en beaucoup de gras, beaucoup de lipides, mais pas des lipides sains, c'est des Ah ouais. lipides mauvaises. Et vous pouvez voir aussi en la photo de James que aussi la graisse subcutanée c'est grande, mais aussi la risque parce que tu peux partager un peu qu'est-ce que le docteur te dit, James. En fait, Obésité. il m'a dit exactement que j'étais en obésité morbide. Et si d'ici 40 ans, je faisais rien, bah, c'est claps. Bon, Ça veut dire au revoir, quoi. et après, James, tu comprenais que changement de style de vie santé, c'est très important. Tu fais un Mhm. changement. Maintenant, c'est quoi ton plan alimentaire personnalisé? Tu manges le matin, Bah, moi, c'est F1 le matin. Après, j'ai une capsule bah, poisson au matin, après-midi et au soir. au Et soir. après, bien sûr, il y a aussi un F1 au soir. Bon. Et James, dis-moi maintenant, c'est combien de kilogrammes toi? Là, je suis à 91 kilos. So, non, total de kilogrammes, c'est 80, c'est ça? C'est Ah oui, approximativement 80, ouais. Perte de 80, oui. 80 80 exactement. kilogrammes. Je connais James Stone physique. Maintenant, c'est incroyable combien, comme le programme nutritionnel t'aide. Merci beaucoup pour ton partage. Et à propos, De rien. James, maintenant, il aide Cyril, qui aide aussi une Voilà. amie qui son résultat, c'est incroyable aussi avec la personnalisation du plan de huile de poisson. Merci James.
Et pour comprendre notre vision, notre mission, c'est pour donner la chance à une personne pour connaître son propre corps, et ça c'est là avec l'évaluation nutritionnelle, et après la personnalisation du plan. Et la première question pour avoir une bonne santé, est-ce que vous avez une alimentation équilibrée? Est-ce que vous avez une personnalisation du plan correctement fait? Parce que les résultats ne viennent par une diète, ils viennent par un changement qui vous fait tout doucement, étape par étape, comprenons tous les macro et micronutriments. Et la prochaine étape, nous parlons de cholestérol plus détaillé et l'importance de fibres. Nous faisons une combinaison parce que marche ensemble, cholestérol, triglycérides. Et comme nous pouvons battre tout ça, et toute la personne qui comprend que pour avoir aussi des résultats, besoin d'une bonne communauté, et besoin pour rester ensemble, pour être motivé, parce que c'est très simple pour donner des conseils. Faire du sport va perdre de poids. Ce n'est pas le poids l'unique chose. Vous pouvez comprendre, c'est la santé plus important. Et si tu es santé en l'intérieur, tu peux voir à l'extérieur. Et pour ça, notre programme donne la chance à toutes les personnes pour faire un programme avec le produit de qualité, avec une communauté pour soutien, avec suivi, avec la consultation, avec sport ensemble. Et ça, c'est LKV Nutrition Club, un club que tu peux connaître en ligne et aussi en Valenciennes. Pour ce soir, je veux remercier à vous et je veux remercier à notre speaker de ce soir, Maxime Bernango, pour donner l'information pour vous. Et pour, j'espère que cette information va poser en votre tête la question qu'est-ce que je peux personnaliser, avec qu'est-ce que je peux personnaliser mon programme pour améliorer mon santé et je mange suffisant oméga 3, j'ai un plan alimentaire équilibré. Si non, nous sommes ici pour aider et bien sûr à prochaine semaine à 21 heures le soir pour le prochain sujet. Merci à tous et bonne soirée.